Le docteur Serge Rafal est avec nous comme tous les matins. La chronique, c'est bon pour la santé. Tout ce qui est bon pour la santé, on en parle avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et ce matin, Serge, vous souhaitiez évoquer une maladie chronique très fréquente et volontiers invalidante. C'est le syndrome de l'intestin irritable qu'on nommait autrefois d'un terme aussi vague que les traitements qu'on lui opposait, les troubles fonctionnels intestinaux. C'est exactement cela. Le syndrome de l'intestin irritable est une affection fréquente dont les symptômes, qu'aucune exploration n'objective ni n'explique, altèrent significativement la qualité de vie. Le syndrome fait maintenant partie des désordres de l'axe cerveau-intestin et bénéficie d'une meilleure compréhension et donc d'une approche et de traitement plus efficaces. Alors concrètement, quels sont ces symptômes, mais touchent-ils une cible privilégiée ? Il se caractérise par un inconfort ou des douleurs abdominales récurrentes et des troubles du transit. Les douleurs sont améliorées ou aggravées par la défécation. Les selles sont variables dans leur fréquence, leur forme, leur volume. Le syndrome de l'intestin irritable touche préférentiellement des dames de moins de 50 ans. Et comment fait-on le diagnostic ? Principalement par les signes cliniques que je viens d'évoquer. La biologie n'est pas très informative, elle sert surtout à éliminer d'autres diagnostics comme une maladie cœliaque ou les maladies inflammatoires de l'intestin. Les examens des selles ou les tests d'allergie alimentaire ne sont pas non plus contributifs. La coloscopie ne s'impose qu'en présence de signes plus inquiétants, du sang dans les selles, une anémie, une perte de poids ou de facteurs de risque, des antécédents familiaux de cancer colique. Et la consultation sert à évaluer et quantifier les conséquences des symptômes sur la qualité de vie. On parle donc du syndrome de l'intestin irritable. Comment se traite-t-il ? Des conseils alimentaires, j'y reviens, des médicaments, des antispasmodiques, des laxatifs, des ralentisseurs du transit, une huile essentielle, la menthe poivrée, parfois des psychotropes quand les symptômes sont très intenses ou invalidants. Alors vous parliez de conseils alimentaires. Bien sûr, les recommandations nutritionnelles habituelles, prendre son temps, manger dans le calme, bien mâcher, éviter les boissons gazeuses, l'alcool, le café. Il est bien entendu indispensable de rechercher par l'interrogatoire des erreurs diététiques en réduisant par exemple les aliments trop gras et trop épicés et ceux identifiés comme mal supportés. Et proposer un régime pauvre en FODMAPs, ces sucres qui, en fermentant très facilement, entraînent une distension de la lumière intestinale et produisent gaz et ballonnements. Il est très efficace dans la plupart des cas, mais parfois difficile à suivre en raison des nombreux interdits, entre guillemets, que semblent y voir les patients, alors qu'on leur demande simplement de ne pas associer les aliments qui fermentent le plus. Cette liste est facilement disponible sur Internet. Et les fibres alimentaires, est-ce qu'elles sont utiles ? Écoutez, c'est selon. Elles améliorent les patients constipés, aggravent les autres en raison des ballonnements qu'elles provoquent. Il faut donner la préférence aux fibres solubles qui sont mieux tolérées et qu'on trouve dans des céréales, l'avoine, l'orge, les légumes frais, l'asperge, la carotte, le chou de Bruxelles, la courgette, les fruits riches en pectine, la mangue, l'orange, le pamplemousse, la poire, la pomme, le pruneau, les légumineuses, les haricots blancs et rouges, les pois. Et les probiotiques alors ? Bien que très présents en parapharmacie, ils ne sont pas la panacée, contrairement à l'idée qu'on s'en fait. Les scientifiques parlent d'ailleurs d'un niveau de preuve d'efficacité peu élevé. Nous attendons impatiemment les produits dits nouvelle génération sur lesquels travaillent de nombreuses équipes et qui auront des indications ciblées. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? Il n'y a rien de plus important que d'être en paix avec son ventre, écrit Driss Shraibi, le romancier marocain francophone. Nous en avons la preuve ici avec le peu grave et pourtant très gênant syndrome de l'intestin irritable, mais avec les progrès réalisés sur le fonctionnement et la compréhension du microbiote, les solutions enfin efficaces sont à portée de main, demain probablement. Merci beaucoup Serge Rafal pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain sur Radio J.